Bienvenue à nous tous dans une nouvelle rencontre autour des prophètes. On pensait qu'on avait terminé ce cycle, mais finalement de rencontre en rencontre, il y a toujours un appel vers une autre rencontre. Donc on continue ce chemin sur la voie des sages, des premiers sages de notre humanité. Alors pour signaler, oui, on est sur 1 an du début de la première conférence, puisqu'on l'avait commencé 1 an lunaire, puisqu'on l'avait commencé lors du voyage nocturne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui était l'année passée le 18 février. Et cette année, ça sera le 6 février. Donc avec cette rencontre aujourd'hui, on est pratiquement voilà, à une poignée de doigts d'1 an d'existence de ces conférences. Et dans la symbolique, c'est très très intéressant parce que en islam, le bien, il est fructifié sur une année. Quand une année passe, on est obligé de redonner le bien de ce qu'on a reçu. Une partie du bien de ce qu'on a reçu, au moins 10%. Ce qu'on appelle zakat. Donc sur 1 an, quand j'ai calculé, on est autour de à peu près chaque rencontre était débat et intervention autour de 2h30 à 3h. Chaque rencontre. Donc aujourd'hui on est sur la 6e, donc on est autour de 20 heures, plus de 20 heures de débat et de rencontres, ce qui fait un module universitaire presque. C'est ça la référence. Donc c'est très intéressant dans ce sens. Donc on est sur 1 an. J'espère au moins qu'il nous reste un parfum en nous de ces rencontres qui émanent à l'extérieur et autour de nous. Donc voilà, sur la symbolique par exemple du voyage nocturne, pour reprendre au moins une chose, le voyage nocturne et l'ascension, parce qu'ils se sont déroulés les deux, le voyage nocturne sur un plan horizontal, l'ascension sur un plan horizontal, et sur les deux plans, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc il voyage d'une terre sainte vers une autre terre sainte, ou d'un temple saint, ou d'un temple vers un autre temple. Et sur le voyage nocturne qui se passe sur le plan terrestre, il rencontre une assemblée de prophètes qui voilà, qu'on n'évoque pas souvent, mais le prophète rencontre et salue plusieurs prophètes dans son voyage terrestre de la Mecque à Jérusalem. Et quand il monte
mais voilà, sur le plan du voyage, il rencontre quelques prophètes, et quand il arrive à Jérusalem, il fait la prière avec tous les prophètes. Et quand il monte au ciel, c'est pareil. Donc, dans chaque ciel, il rencontre un prophète ou plusieurs prophètes, avec un dialogue qui se déroule entre voilà, sur terre et au ciel, pareillement. Donc c'est sur le plan symbolique spirituel, au moins nous avons, si on considère que c'est des histoires, donc c'est des récits qui nous élèvent symboliquement vers un autre horizon humain, donc c'est des archétypes auxquels on se réfère dans ce voyage que doit chaque être faire. Mais si on considère que c'est des sages, enfin sur le plan de la conscience, et notamment sur les portes sur les 7 portes qui s'ouvrent aux prophètes sur chaque ciel, et dans chaque ciel il y a une résidence humaine, et le responsable de cette résidence humaine est un prophète ou 2 prophètes, nous permet de dire qu'il y a une conscience universelle à laquelle on accède par une porte. Et cette porte, ces 7 portes seront donc la globalité des portes prophétiques. Ce que certains sages musulmans désignent par les pas. La spiritualité nous amène à chacun à se réaliser sur les pas d'un prophète, ou être sur le cœur d'un prophète. Ça dépend de la disposition de chacun de nous. Un va être sur le pas ou le cœur de Moïse, un autre sur les pas et le cœur de Jésus, un autre sur les pas et le cœur d'Abraham, et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'on trouve une grande confrérie qui compte parmi elles des millions de disciples, la Tijaniya, leur maître, Cheikh Ahmed Tijani, donc du 19e siècle, une des dernières nouvelles confréries, donc qu'il a reçu donc l'autorisation spirituelle directement du prophète alayhi salatu wassalam, et il a rédigé une bénédiction sur le prophète qui disait Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim, qui disait Seigneur, bénis notre maître Mohammed qui a ouvert ce qui a été fermé, et qui est le sceau et le sceau de ce qui l'a précédé. C'est pour ça qu'on dit avec le prophète Mohammed, il y a une ouverture qui s'est faite des 7 portes spirituelles. Et en même temps, il est le sceau, parce que c'est le sceau, ça peut se comprendre dans le dernier de cette série de prophètes, mais ça peut se comprendre aussi sur ce qu'on appelle par exemple aujourd'hui le tampon d'agrément ou d'authenticité. Mohammed alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas donné l'agrément à lui-même, mais il a donné l'agrément à toute la tradition. Et c'est en cela qu'il est le sceau. Et c'est pour cela que les mystiques musulmans disaient que chaque, et aussi c'est dit dans le livre de l'islam, dans le Coran, que chaque prophète qui vient a déjà reconnu son frère.
Et dans cette perspective, donc, qui est la lumière mohammedienne, elle est déjà reconnue et inscrite dans chaque message de la tradition, quel que soit ce message. Et comme c'est la dernière révélation dans ce sens, donc toutes les traditions dans l'ensemble reviennent vers elle, et toute nouvelle tradition humaine d'elle. C'est le centre du rayon, comme la roue d'une mobilette, ou avec les rayons qui sortent. On a le centre, vers lui reviennent toutes les traditions, et de lui émanent toutes les traditions. Et on va revoir ça quand on va un peu introduire le sujet des nombres, les prophètes et la mystique des nombres. Donc on a choisi ce titre parce que c'est une émanation, c'était pas programmé, mais c'est une émanation des débats et des échanges qu'on a eu ensemble sur l'ensemble des 5 premières conférences. Aujourd'hui, c'est le fruit établi dans cette perspective où la conclusion notarielle, si on peut dire, identifiée, référentielle, par la perspective avec laquelle on a traité ce sujet. Parce que, comme vous le savez, traiter un sujet, on peut le traiter par une multitude d'approches. Celle qu'on a choisie, voilà, c'est celle qui émane du cœur et qui fait bénéfice à la vie. Sans offenser aucune approche. Alors, pour introduire ce sujet, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les nombres, par exemple? On peut dire la manifestation du langage est aussi ancienne que la manifestation de l'existence humaine. Et la manifestation des lettres, qui sont le support du langage, est aussi ancienne que notre existence et notre évolution de notre existence jusqu'à aujourd'hui. Les premières peut-être indications sur notre, puisque l'existence, elle est inscrite dans le langage. Donc on a identifié l'existence dans le monde de la conscience par le langage. C'est pour ça les premiers humains, dès qu'ils étaient sur Terre ou dès qu'ils se sont réalisés, ils ont tout de suite essayé par tous les moyens d'avoir un langage, d'avoir un support du langage et de l'existence. Et les premières émanations, donc c'était les lettres, c'était les lettres. Et les nombres étaient en premier lieu inscrits dans les lettres. Mais à travers l'évolution, les lettres se sont inscrites dans ce système numérique qu'on appelle les chiffres et les nombres détachés. Donc les lettres et les chiffres et les nombres constituent ce qu'on appelle le verbe. Et qui est le verbe, c'est une caractéristique essentielle des sept caractères basiques de la divinité. En islam, bien sûr, en islam. Le verbe, et c'est pour cela que chez les musulmans, le verbe il est éternel, à l'image de l'éternel. Donc pour dire un peu l'importance des chiffres, donc l'existence dans son ensemble,
le système divin est inscrit dans le système linguistique et le système numérique. Et par ce biais-là, les anciens ont commencé à identifier l'existence et ces lois à travers le système, le système linguistique des lettres et le système des nombres. Maintenant sur la symbolique. La symbolique des lettres n'est pas une hérésie dans la tradition. Elle est la symbolique des chiffres et du nombre est bien inscrite dans tous les textes sacrés. Entre autres, par exemple, pour nous, enfin dans cette approche, une sourate qui est inscrite dans les sourates des prophètes et qui nous donne un peu voilà, une perspective, un éclaircissement sur cela. C'est la sourate de Joseph, je crois que c'est la sourate 12. On va réciter les 6 versets, comme on a l'habitude, pour un peu élever l'esprit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. Donc 6 versets du Coran de la sourate 12 et qui inscrivent cette symbolique, je vais les réciter en français. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Alif Lam Ra, voici les versets du livre évident. Oui,
Nous l'avons fait descendre comme une lecture arabe, peut-être comprendrez-vous. Nous te faisons récit du meilleur récit, grâce à ce Coran, que nous te révélons quand même que tu fusses auparavant du nombre des ignorants. Quand Joseph dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu, oui, 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. J'ai vu qu'ils se prosternaient devant moi. Oh mon petit, dit-il, c'est-à-dire le père, ne raconte pas la vision à tes frères, alors ils ruseraient une ruse contre toi. Le diable, vraiment, est pour l'homme un ennemi manifeste. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des discours. Il parfera son bienfait sur toi et aussi sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac. Ton Seigneur est savant, sage, vraiment. Voilà les 6 premiers versets du chapitre de Joseph dans le Coran. Et ça nous indique que les récits, c'est-à-dire les histoires des prophètes dans le Coran, sont une continuité des récits et des histoires d'auparavant. Et ça nous indique deux choses. Déjà, la sourate, elle commence par des lettres, elle ne commence pas par un mot. Des lettres détachées. A, B, R. Alif, Lam, Ra. Qui n'ont des lettres détachées, vous savez qu'ils prennent sens que quand ils sont rattachés dans un système signifiant. Mais là, il a commencé avec des lettres détachées. Est-ce que c'est pour dire ce qui va venir émane, le verbe qui va venir émane des lettres? Ou est-ce que vous dire soyez vigilants à la symbolique des lettres, et à leur contenance et leur charge dans tout discours. Ce qui est une nouvelle étude littéraire qui existe aujourd'hui sur le structuralisme, un peu et aussi la stylistique un peu. Mais voilà, ça commence déjà. Déjà, on a les lettres. Mais après, il y a quelque chose qui se manifeste dans Joseph, c'est le rêve. Mais il voit le rêve rattaché au nombre et rattaché au cosmos. Il voit les étoiles et le soleil et la lune. Mais il les voit inscrites dans les nombres. Donc il voit 11 étoiles, il voit un soleil et il voit une lune. Mais après, il lui dit, ceci est un bienfait que je te fais de savoir interpréter le rêve inscrit dans le langage l'existence et les nombres. Parce qu'on va voir par la suite qu'il sera un bon interpréteur des rêves et que cela va l'aider aussi à sortir de la prison. Donc voilà, on a une indication déjà du nombre et de l'interprétation du nombre sur l'existence. On a 11 planètes qui sont les 11 frères de Joseph. Et on a le soleil qui est la mère, et on a la terre, on a la lune, le soleil qui est le père, et on a la lune qui est la mère. Donc on a déjà un fondement sur ce qui va venir. Mais pas que, parce qu'on va retrouver aussi dans
Ça, c'est dans le Coran. Et dans l'islam, on a le Coran et la tradition. C'est-à-dire le rapport du prophète à la vie et à la révélation. Ce qui constitue pour les musulmans un éclairage sur comment être vis-à-vis des deux, de la révélation et de l'existence. On a une tradition qui est rapportée, on parlera après du chiffre 11 à la suite quand ça va venir, qui est au moins dans ce verset-là, qui est le chiffre peut-être de la royauté, de la dominance et de la réalisation. Puisque c'est le 11 qui se prosterne devant le roi. Puisque le roi, parce qu'à ce moment-là, Joseph il devient le vizir du roi d'Égypte de l'époque. Vizir aussi, il faut le signaler, vizir chargé de l'économie et chargé de gérer la crise qui n'est pas encore arrivée, mais qui va arriver dans 7 ans. Donc on a le chiffre 7 aussi qui va venir après. Et qui va réussir se parer. Donc on a donc ça dans le Coran qui nous dit que c'est possible l'interprétation des nombres. Et on a dans la tradition du prophète, un de ses compagnons est venu le voir et lui dit: ô prophète, nous sommes un peuple ou une tribu qui utilise, qui font les traits sur le sable pour déchiffrer les choses. C'est une tradition ancienne. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit: oui, ceci est une tradition d'un prophète. Si ce que vous faites correspond à ce que ce prophète a fait, c'est valide. Donc c'est un hadith qui est authentique dans la chaîne de transmission. Donc c'est un hadith solide dans sa transmission. Et les savants, les exégètes de la tradition disent que ici, quand ils parlent des traits, en fait, ils parlent des lettres et des chiffres. Et ils disent que ce premier prophète qui a instauré ce savoir, enfin qui a transmis ce savoir, c'est Enoch. Puisque c'est le premier qui a, dans une autre tradition du prophète, il disait c'est le premier qui a fait le trait avec la plume. Donc on a aussi une indication et une autorisation d'approche de la mystique et de la spiritualité par cette symbolique. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'on peut retrouver des gens qui peuvent nous dire: vous faites n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette lecture du texte? Non, c'est une lecture qui a existé, qui continuera d'exister, et depuis les anciens temps jusqu'au temps du prophète, approuvée par le Coran et la Sunna, et qui continue. Et que dans l'expérimentation, ça a été approuvé. De la symbolique, enfin les indications que le prophète a indiquées de prier Dieu par un certain nombre. Dites par exemple la ilaha illallah 100 fois, vous recevez l'agrément, ou bien dites récitez 99 noms de Dieu, vous rentrerez au paradis. Alors pourquoi ces indications des nombres associés à des prières?
et qui manifeste la félicité et le salut. Donc il y a un procédé qui a existé. Les sages et les savants, les cherchants et les chercheurs le connaissent. Ce n'est pas un savoir qui est divulgué. Donc on revient vers le nombre des prophètes. Puisque notre révélation est venue à partir du nombre des prophètes. Donc en islam, le nombre des prophètes, dans un hadith du prophète Mohammed, est de 124 000 prophètes et messagers. De 624 000, il existe 313 messagers. 624 ou 624? Non, 313. On a 124 000 prophètes, avec, et de 624 000, il y a 313 messagers. Ça veut dire que on avait parlé de la différence en général entre prophète et messager. Le prophète, c'est celui qui reçoit la révélation, mais il ne la communique pas. Le messager est celui qui reçoit la révélation, mais il est contraint de la révéler au monde et de faire son chemin d'exhortation et de faire face à la société par le biais du message qu'il a reçu. On peut dire aussi que le prophète, il est révélé, le prophète, il est sous les pas certainement d'un messager. Puisque le prophète, il y a le messager qui ramène une tradition complète. Le prophète, c'est une infime partie d'une tradition, peut-être juste pour la renouveler ou pour insuffler un souffle ou réhabiliter un message mystique qui a été... Mais il sera toujours un prophète sur les lois d'un messager qui l'a précédé. Le messager lui-même, il renouvelle carrément la tradition avec une nouvelle approche, l'essentiel bien sûr. Oui. Le prophète Mohammed, c'est le dernier prophète ou le dernier messager? C'est le sceau de la prophétie. C'est le sceau de la prophétie, donc c'est les deux, les derniers prophètes et messagers. Okay. Parce que dans cette perspective, tout messager est un prophète, mais tout prophète n'est pas un messager. Ce qui est pour un peu différencier le... Alors ça, c'est un avis de la plupart des savants. Mais on a un autre avis qui dit le prophète et le messager, c'est la même chose. Et la révélation, elle continue. Donc, ce qui différencie un peu le sage. Le sage, il reçoit la révélation, mais il la reçoit pour lui-même. C'est un débat un peu théologique qui est dans la tradition. Mais en tout cas, l'ensemble des avis, la plupart des avis sont sur cette dernière que le prophète reçoit, mais il n'est pas chargé de faire face à la société avec. Le messager, il reçoit et il a l'obligation de transmettre et de faire face. Et tout messager est un prophète et tout prophète n'est pas un messager. Donc on a 124 000 prophètes, 313 messagers et on a ce qu'on n'avait pas révélé jusqu'à aujourd'hui dans cette série-là, c'est qu'on a 104 livres dans la tradition. 104 livres donc transmis par Dieu aux humains à travers les messagers. Alors on va nous dire certainement, donc ces 104 000 livres, c'est 104 livres, alors c'est 104 messagers, non. Donc cette tradition-là, on a pris ces chiffres-là d'une tradition rapportée par un grand compagnon qui s'appelle Abu Dharr et qui a questionné le prophète
il y a combien de messagers, il y a combien de prophètes, il y a combien de livres. Et le prophète, il lui répondait à cela. Et après, quand il lui a dit 104, il y a combien de livres? Il lui dit 104 livres. Et après, il va lui présenter ces 104 livres. Il va lui dire 50 livres sont descendus sur 7 chiites en arabe. Alors, Chit, c'est le troisième fils d'Adam, après Abel et Caïn. Et il est né apparemment après la mort d'Abel. C'est Abel qui a été assassiné. Hein? Après la mort d'Abel. Il est né après la mort d'Abel. Donc Chit, il reçoit 50 livres. Enoch, il reçoit 30 livres. Alors ça, ce hadith-là, il est vers les entre 620, 630, la mort du prophète. Mais quand on lit aujourd'hui le livre d'Enoch qu'on a trouvé éthiopien ou bien slave, on retrouve qu'il parle de 30 livres aussi qu'il a reçus, qu'il a transmis. 10 à Abraham, donc on retrouve aussi 10 à Moïse avant la Torah, et avec la Torah on dit qu'il a reçu donc à peu près 11 livres. Ça revient le chiffre 11 sur cette symbolique. Donc il reçoit 10 ashar suhuf, on dit en arabe. Alors suhuf, ça peut dire tablette, ça peut dire feuillet, ça peut dire livre aussi. Donc il reçoit, Moïse il reçoit avant la Torah, il reçoit 10 tablettes, et après il reçoit la Torah complète. Donc il reçoit 11 livres de Dieu. Après, on a l'évangile, donc Jésus, donc alayhi salam, il reçoit 1, et David, il reçoit les psaumes, 1, et Mohammed, il reçoit le Coran, 1. Donc on est à 104 livres. 104 livres, on a 100 feuillets, c'est symbolique aussi, 100 sahifa, peut-être 100 tablettes, en tout cas 100 livres, et ce qui est 100 sahifa et 4 livres entiers. Puisque Moïse reçoit 10 tablettes, donc ashar sahif. Mais après, il reçoit le livre entier, Al-Kitab. C'est intriguant, mais en tout cas, le sens du Kitab ici, c'est la complétude. Quelque chose qui a, comme on connaît aujourd'hui, le début, le milieu, la fin, et qui est inscrit dans un système global réuni, cohérent, et qui a sa propre logique. Comme les approches d'aujourd'hui, donc chaque livre a sa propre logique, même si on arrive à caser les gens, malgré ça, dans des cases pour se rassurer. Donc voilà un peu d'où est parti un peu tous les débats sur la mystique des nombres. Et le long de ce débat, ce débat il nous a ramené en premier lieu. On va procéder petit à petit pour déchiffrer tout ça. Ça a été posé que 313 est très proche de 360, les degrés d'un cercle. Et puisque la tradition, on avait l'image que
la tradition primordiale est au centre du cercle, et 124 000 sont les rayons du cercle qui émanent de la tradition première. Et quand on a divisé 124 000, quand on a divisé 360 degrés par 124 000 et 313 par 313 par 124 000, on a retrouvé des chiffres qui se rapprochent un peu à quelques écarts infimes. Hein, sur le premier de 360 par 124 000, on tombe sur 0,029. Et sur le deuxième, 313 par 124 000, on tombe sur 0,025. Tout en ayant en tête le schéma proposé et que le 313, ça ressemble infiniment à l'image d'un cercle avec l'axe central au milieu. Le 3, et on a l'axe central qui est ce qu'on appelle le diamètre, le diamètre au milieu. Et on retrouve cette notion de cercle qui nous ramène au cercle et au centre, c'est que 313, très proche de 314, divisé par 100, on retrouve sur le P, qui est dans l'équation du cercle, du diamètre et de la circonférence ou du périmètre du cercle dans le calcul. Ce qui est très intriguant. Et en tout cas, ça nous réconcilie avec la notion du cercle dans la tradition. La notion du cercle dans la tradition a été toujours apportée, transmise et pratiquée dans toutes les traditions. Alors, on a cette symbolique, et 313, on avait parlé de 313 dans la perspective de le nombre de la félicité. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit deux fois. Une fois avec le prophète Mohammed et une fois avec le prophète David. La première fois est inscrit avec le prophète Mohammed dans la bataille de Badr. Dans la bataille de Badr, les combattants de la bataille de Badr étaient au nombre de 313 et qui ont gagné face à une armée qui les dépasse de 3 fois à peu près. Et on retrouve 313 dans la bataille de David contre Goliath, avec le roi Talut. Et dans les deux cas, on a la victoire. Donc c'est le nombre de la victoire. En fait, c'est le nombre du cœur des messagers. Il restera certainement dans l'humanité une félicité qui se réalise chaque fois qu'on a des cœurs rassemblés, des cœurs sur les pas d'un prophète ou sur la mystique d'un prophète au nombre de 313. Qui réalise le plan divin dans ce qu'on appelle le système de changement de cycle, de transformation les transformations cycliques.
Alors si on peut revenir sur 124 000, sur le nombre des prophètes, et il est en même temps le nombre qu'on a signalé aussi, c'est le nombre des compagnons des prophètes, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. 124 000. Le dernier pèlerinage du prophète, le prophète mourra quelques mois après. Ils sont à 124. Donc on a la certitude qu'on a 124 000 prophètes. Et parmi ces 124 000, on a 7 000 qui ont transmis la tradition. Et ça va un peu diminuer petit à petit le nombre. Mais en tout cas, on a dit on aurait 124 000 traditions possibles qui ont existé, et il y aurait 124 000 voix prophétiques qui pourraient aussi exister. Puisqu'on en a reçu l'héritage que si on peut dire, je ne sais pas combien on a dans la Bible, mais au moins une dizaine, quelques dizaines de ce qu'on connaît, quoi. Le reste, on n'a pas d'indication, mais ils sont là. C'est pour cela la sagesse nous amène toujours à garder notre prudence vis-à-vis de toute tradition qu'on rencontre. Il se peut que c'est une tradition véridique et authentique. Et je rappelle de ça, je rappelle ça pour dire aussi, ça a été donc dans mes lectures, dans mes rencontres, le Cheikh Al-Alawi, il a laissé derrière lui, le Cheikh Al-Alawi, le fondateur de la confrérie soufie Alawiya, il a laissé derrière lui 124 000 disciples réalisés. C'est intriguant. C'est des rapprochements qui sont véridiques et qui sont aussi très intrigantes. On continue sur la symbolique du chiffre du nombre 313, et on a dit qu'il est très proche de P, de 3,14, et 313, quand on a dit 313, par exemple, compagnons qui ont assisté à la bataille de Badr, on n'a pas compté le prophète. En comptant le prophète, donc on tombe sur 314. C'est pour ça que quand on a dit c'est 314. Et aussi pareil dans l'histoire de David et le roi Talut, quand ils sortent combattre Goliath, Jalout, et qu'au moment de l'épreuve, quand le roi leur dit Dieu m'a ordonné de vous dire, voici une rivière, mais il ne buvit que la mesure d'une poignée de main pour vous, et laissez ce qui reste pour les animaux, pour vos bêtes. Mais son armée, qui était constituée de plus de 8000, je crois, soldats, n'ont pas pu résister. Donc les 8000, sauf 313, se sont abreuvés alors jusqu'à ce qu'ils n'ont plus soif. Alors que l'indication leur a dit seulement la mesure d'une poignée d'eau de cette rivière. Donc on a 313. Donc on a 313, mais on n'a pas compté le prophète avec. Si on compte le prophète, on tombe donc sur 314. De cette symbolique de 314. Et son importance est dans sa relation, quand on divise par 100, on tombe sur le chiffre, sur le P. Sur le P. Alors j'ai poussé un peu la recherche, et je tombe sur l'interprétation
mystique des prophètes d'Ibn Arabi, et qui pour lui, on reviendra après sur le chiffre 11, et qui pour lui, 313, c'est le chiffre 313, c'est le chiffre c'est le chiffre de l'homme parfait. L'homme parfait. Puisqu'il est dans le... Quand on a fait l'introduction, on a parlé du système des nombres et le système des lettres transmis à travers le temps, au moins à partir d'Enoch, pour déchiffrer les lois de l'univers. Mais on a, en tout cas de ce système-là, on a une tradition qui a été transmise, qu'on retrouve chez les mystiques juifs et les mystiques musulmans, qui est la guimatrie, ou la guimatria, et al-jummal, chez les mystiques musulmans, al-jummal. C'est relier les chiffres aux lettres. On a un système, on a un petit système qui est le système décimal, et un autre système qui est système voilà, je ne sais pas comment on peut dire, centenaire. Donc il y en a un système qui arrive à 10 et après il reprend, et on a un système qui arrive à 100 et après il reprend. Dans les 28 lettres arabes et les 22 lettres hébraïques de l'hébreu. Donc dans le système, dans le Hisab al-Jummal arabe, 313 chez Ibn Arabi, c'est l'homme parfait, c'est Mohammed. Puisque dans ce système, on retrouve plusieurs indications. Alors il dit déjà que quand on rajoute, il dit donc 313, pour lui aussi c'est le chiffre de la félicité, mais quand on rajoute à lui le 1, qui est Mohammed, on tombe sur l'homme parfait pour Ibn Arabi. Et après, il donne plusieurs exemples sur le 313 et le 314. Et on trouve le mot Sayyid, Seigneur, dans le Hisab al-Jummal arabe, c'est 314. Adonai. Adonai, ouais. On trouve le Mi'raj qui est en relation avec l'ascension qui va se faire le 6 février, le 6 ou le 7 février. Le Mi'raj, l'ascension. Quand on le calcule, on tombe sur 314, donc ce qui nous fait un peu le voyage de la réalisation, si on peut dire, à travers la rencontre avec nos états d'âme, comme il dit dans le langage courant français. C'est intéressant ce langage, les états d'âme. À travers nos états d'âme pour évoluer vers notre conscience universelle. Et on trouve le Hisab al-Jummal, le mot aussi al-insan al-kamil, l'homme parfait, et de 314 aussi. Alors je donne quelques indications comme ça pour... alors il nous donne aussi une indication sur le début d'une sourate qui s'appelle Noun. Oh, Noun, oui. Ça s'appelle Noun, c'est la lettre N. Vous savez que... je ne sais pas si on parle maintenant ou après, peut-être après. C'est très très intriguant. On a 29 sourates qui commencent par des lettres, pas par des mots. 27 chapitres du Coran, 29 chapitres du Coran qui commencent par des lettres, pas par des noms, et on sait que 29 c'est le cycle lunaire. Et c'est pour cela qu'on a retrouvé et ces lettres, c'est magnifique. Et ces lettres, quand
comptés, regroupés, on les trouve au nombre de 14. Le cycle de l'accomplissement de la ligne. Et c'est pour cela qu'on les appelle les lettres lumineuses, de la lumière de la lune. Et on a 14 lettres lumineuses et 14 lettres cachées. Ils ont, donc, dans cette perspective, ils ont un grand intérêt chez les mystiques musulmans. Et de ces 14 lettres, après, on va retrouver le nom divin qu'on va voir par la suite. Mais c'est juste ici pour dire, voilà, Noun ou al-Qalam, une sourate qui s'appelle la sourate Noun, et Noun ou al-Qalam, An, alors je traduis mal, An et la plume. C'est les deux premiers versets. An, virgule, et la plume. Et après, il y a un point. Et quand on a calculé Noun ou al-Qalam, avec un système de décortiquer aussi Noun, aplatir toutes ces lettres et sur deux systèmes, on retrouve 313. 313. Et quand on sait que sur ce plan symbolique, le premier qui a fait le trait avec la plume, c'est Enoch. Ça, et Noun, comme il a la forme d'un encrier, il peut être l'encrier et la plume. Il y a de magnifiques symboles qui se révèlent à travers toutes ces choses-là qui ravissent l'âme et l'approche. Donc on peut retrouver donc Enoch, mais on peut retrouver aussi l'homme parfait est inscrit l'homme parfait est inscrit dans le Noun et la plume. Il est entre et s'accomplit à travers la lettre N et la plume. Et qui est pour Ibn Arabi, Noun al-Qalam, il dit, dans la que je cite ici, c'est la manifestation de l'homme parfait qui est Mohammed, qui est l'intellect premier. L'intellect premier parce que donc 313, quand on lui rajoute le 1, ça devient 314 qui est Mohammed. Les 29 sourates qui commencent par des lettres, pour certains interprètes, en fait le nom, les lettres qui commencent les sourates indiquent l'origine de cette sourate. Alors il dit par exemple, il y a une sourate qui vient du chapitre du livre de David, une sourate qui vient du chapitre du livre d'Abraham, une sourate qui vient du chapitre du livre de l'Évangile. Alors cette interprétation, elle est intéressante, même si elle est très très nouvelle. Une personne qui a fait une étude autour qui est très très intéressante, mais elle n'est pas encore établie, mais ça nous indique que le Coran est la quintessence de la tradition. Alors on peut l'approcher par l'interprétation, comme il a fait ce chercheur, mais aussi dans la tradition que j'ai rapportée sur Abu Dharr. Sur Abu Dharr, quand il dit on a combien de prophètes
il lui dit on a 124 000 prophètes, on a combien de messagers? Il lui dit on a 313 messagers. Puis il lui dit il y a combien de livres? Et il lui dit il y a 104 livres. Et après Abu Dharr il continue. Il lui dit est-ce que de ces livres il y a une trace dans le Coran? Il lui dit oui, mais regarde Abu Dharr. Il dit regarde Abu Dharr dans la sourate Al-A'la. C'est un chapitre du Coran qui s'appelle voilà, Sabbih. Et après, quand il arrive vers la fin, donc il lui dit regarde quand Dieu dit قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. C'est magnifique. Il lui dit regarde quand Dieu dit il a gagné celui qui s'est purifié et qui a invoqué le nom de son Seigneur et qui a prié. Et celui qui a prié. Qad aflaha, ça veut dire il est en victoire. Celui qui s'est purifié et celui qui a invoqué le nom de son Seigneur. Et c'est-à-dire il est en victoire, celui aussi qui a prié. Et après il lui dit Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya, mais vous choisissez ce bas monde. Et la dernière demeure est meilleure pour vous. Et meilleure, et elle est éternelle. Meilleure et éternelle pour vous. Et après, il dit et ceci est dans les feuillets anciens, ceux d'Abraham et de Moïse. Et les exégètes disent cette sourate elle est dans les feuillets d'Abraham et de Moïse, si on les retrouve. Donc c'est pas un blasphème. Certains chercheurs universitaires cherchent une approche, va partir, voilà le Coran, il y a des bribes de l'évangile, il y a des bribes d'anciens livres qui ont été transmises, il y a des... Donc c'est pas le Coran. Alors nous, dans notre approche, quand on est croyant, donc ça a existé avant, et ça a été renouvellement révélé au prophète Mohammed. C'est une nouvelle révélation. Alors pour une approche plus raisonnante, ou plus raisonnable, on dit que le prophète a ramené une sagesse qui est la quintessence de la tradition. Même si on va vers compiler, il a fait la quintessence, elle est la quintessence de la tradition. C'est pour ça il dit, je ne suis pas venu pour nier toute la tradition, mais je suis venu pour parfaire, compléter. Et je crois que c'est la même chose de Jésus quand il dit je ne suis pas venu, c'est dans Matthieu, non? C'est dans Matthieu 18. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Oui, il y a ça, il y a une autre aussi, oui. Une autre très très proche de celle-là. Oui, oui, oui. Oui. Et une autre approche aussi, enfin un chercheur aussi, un moine syrien aussi qui a travaillé sur cette question. Il dit par exemple que la sourate al-Waqi'a qu'on récite dans notre wird, la référence, la sourate al-Waqi'a, c'est le chapitre 5 de Matthieu, du livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Et c'est vrai, quand je suis revenu par la suite, j'ai trouvé que c'était très très proche. Je ne sais pas si on l'a ici, non. C'est la sourate combien? La sourate al-Waqi'a, je crois que c'est 56. Elle est dans le livre du wird qu'on a. Ouais. C'est celle qu'on commence avec.
voilà pour dire un peu qu'on ne soit pas choqué de retrouver les bribes de l'ancienne tradition dans le Coran, parce que c'est vrai, ici, et aussi le Coran le dit, ne l'est pas. Et le rapporteur aussi, qui est le prophète, le dit, ne le nie pas. Donc ça ne constitue pour un musulman éclairé aucune offense. Au contraire, c'est une réconciliation avec toute la tradition. On est toujours avec le système numérique relié au cercle. Et quand on a divisé les 360 par les 124 000 considérées traditions au rayon d'un cercle, et quand on a divisé les 313 par les mêmes rayons de ce cercle aux traditions, on a retrouvé dans la première 0,029, non, c'est 0,0029, et dans la deuxième, on a retrouvé 0,0025. Et quand on additionne les premiers, on tombe sur 11, l'addition la deuxième, on tombe sur 7. Et cela, ça nous a intrigués, puisque le centre d'un cercle, pour un croyant, c'est le divin. Pour un réconciliateur, c'est la tradition primordiale, donc pour un traditionnaliste, et pour les philosophes, c'est la religion naturelle, et ainsi de suite. En tout cas, ça nous a intrigués, et ça nous a tout de suite ramené sur un autre plan, en utilisant le système de Hisab al-Jummal, qui est utilisé dans le calcul de la valeur numérique des noms divins. Et tout de suite, on a retrouvé le nom de Dieu, Huwa. Huwa, qui est le pronom Louis. C'est pour ça que les mystiques musulmans écrivent Louis avec un SL majuscule, quand ils parlent du divin. Et qui a une valeur numérique 11. Puisque Huwa est constitué de deux lettres, qui sont le Ha et le Waw. Et le Ha, c'est 6, et le Waw, c'est 5. C'est 5 plus 6 égale 11. Et quand on est parti un peu vers poussé un peu plus loin, on a retrouvé chez certains traditionnalistes, et notamment René Guénon, qui parle de ce chiffre 11 sacré dans le système numérique, et qui est le 6, c'est le ciel, et le 5, c'est la terre. Dans la symbolique, dans la tradition, le chiffre 6 symbolise le ciel, et le chiffre 5 symbolise la terre. Et relié au nom d'Eva Huwa, qui est l'invocation des mystiques par excellence, Huwa. On a l'invocation mystique par excellence des soufis, sont pas nombreux. On a la ilaha illallah, et qui désigne nulle divinité que Dieu, qui désigne déjà le 1. Et on a le nom Allah, et qui, dans un autre travail, en comptant les lettres nommées quand on les aplatit aussi, on tombe sur 11 aussi. 11 lettres. Il y en a 4 lettres, le alif, le L, le L et le Ha. 4. Mais quand on les aplatit, ça veut dire que le alif est composé de alif, L et Fa, est composé déjà, quand on le prononce déjà, de 3 lettres. Et quand on écrit tout cela, on tombe sur 11. Voilà.
pour simplifier. Et on a... et ce qui est impressionnant, par exemple, sur Allah, les lettres, donc c'est 11, mais sur Hisab al-Jummal, il est de 66. Quand on calcule les lettres, c'est Hisab 66, et 66, c'est 6 divisé par... Enfin, 6 multiplié par 11. 6 multiplié par 11, donc on tombe sur 66. Donc, et on a Huwa, qui est lui, et on a le nom Al-Hayy, le vivant aussi. Voilà, c'est quelques noms qu'on retrouve invoqués par excellence chez l'ensemble des soufis. Et on a dit que le Huwa est l'invocation par excellence de l'homme réalisé. Parce que pour l'homme détaché, de toute matérialité, pour lui le divin est au-delà de toute manifestation qu'on connaît. Et c'est une manifestation ravissante au-delà de toute forme d'expression qui peut le contenir. Et pour exprimer son ravissement vis-à-vis du divin, il avait un nom qui est Allah par exemple, quand on dépasse ce stade-là, il n'y a que lui. Lui, c'est pour ça que les soufis disent et il respire avec ce nom-là. Alors on a dit le nom Huwa qui est 11, et c'est le 11, on a dit que c'est les 360 degrés d'un cercle divisé par les 124 000 rayons de la tradition, qui sont égales à 0,0029, et 9 plus 2 ça fait 11, donc on est tombé sur 11, et 11 c'est le nom Huwa. Et Huwa dans le système des lettres est composé de deux lettres qui sont le Ha et le Huwa. Et manifestement, le Ha, la sortie, parce que nous on a un système qui s'appelle les sorties des lettres, le Ha, il sort de la profondeur de l'être, du ventre, il n'est qu'un souffle, il ne s'appuie sur aucun support guttural ou buccal, de la gorge au... Donc on ne trouve aucune interaction ni avec la gorge ni avec la bouche. Et qui désigne donc le monde céleste avec le 6. Et on a le Wa, celui qui vient de l'intérieur, relié à celui qui vient de l'extérieur, parce que le Wa, c'est la lettre de la bouche, et la bouche des lèvres, en fait la lettre des lèvres, et les lèvres c'est la dernière manifestation de la sortie des lettres. Parce qu'on retrouve la sortie des lettres, on peut la retrouver dans la gorge, comme le Kha, le Ha, le A, le A, avec bien sûr quelques nuances. On retrouve par exemple le K, le L, un peu de palier entre palier et la langue, le L un peu sur le palier et la langue, mais un peu à la droite, le N, un peu le palier, mais un peu à la gauche, et ainsi de suite. Mais les lèvres sont les derniers, dernier organe de sortie des lettres de cette... et qui symbolise un peu le monde manifesté. Donc, un c'est le monde subtil, et l'autre symbolise le monde manifesté. Mais ils sont reliés, tout en sachant que le Waw, qui est une lettre
de jonction, c'est comme le « et » en français, c'est « i », « wa », ça veut dire « i », de reliance. Donc l'être réalisé est un être réalisé dans le subtil et dans le manifesté. C'est pas un être qui est il est dans l'équilibre. C'est pas un être qui est détaché dans le monde absent du manifesté réalisé dans le subtil. Non. Il est présent dans le subtil et présent dans le manifesté. Le génie de l'homme parfait, c'est ça. C'est que, enfin, l'homme réalisé, c'est qu'il est en équilibre, en harmonie entre les mondes qui peuvent exister. Après, donc on est parti sur, quand on divise les 313 ou 314 par les 124 000, on tombe sur le système de 25 et de 7 et de 5. Puisque c'est 0025 et 25 c'est 5 plus 2, donc 5 plus 2 égale 7. Et 7 c'est la première sourate du Coran. Parce qu'elle est composée de 7 versets. C'est pour ça qu'on l'appelle, enfin, une des interprétations quand on dit les 7 Sab' al-Mathani, elle est appelée Sab' al-Mathani, les 7 versets bien ficelés. Un des versets du Coran qui dit les 7 voilà, Sab' al-Mathani, les 7 bien ficelés. Quand on met versets entre deux crochets, qu'on a rajouté, les 7 versets bien ficelés sont les 7 versets de la Fatiha, la sourate de l'ouverture du Coran. Et par contre, celle-là, elle n'est apparemment dans aucune tradition. C'est la seule sourate peut-être qui a cette spécificité d'être révélée seulement d'après les rapporteurs au prophète Mohammed salam, et qu'elle est descendue 2 fois, une à la Mecque et une à Médine. Donc une révélation, elle peut descendre plusieurs fois. La même révélation peut descendre plusieurs fois. Voilà, c'est important, et en même temps ça nous éclaire sur la composition du Coran, qu'on peut retrouver des chapitres entiers ou des versets entiers ou des passages entiers qui sont dans d'autres traditions. Mais en tout cas, la sourate al-Fatiha, elle est descendue 2 fois, une à la Mecque et une deuxième fois, révélée une deuxième fois à Médine. Ce qui était rapporté dans la tradition. Et elle nous ramène cette sourate composée de 7. Le système, le 7 est tout un système aussi qui compose le Coran. Donc c'est un grand aussi chantier de travail qui a été exploré. Mais c'est un grand chantier sur le système de 7 dans le Coran. En tout cas, cette sourate nous ramène sur le 5, puisqu'elle est composée de 5 noms divins. Elle compose les 5 noms divins, et que ces 5 noms divins constituent la symbolique du prophète Mohammed. Puisqu'elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément miséricordieux. Donc on a Dieu, clément miséricordieux, donc déjà on a 3. Donc on a Allah, ar-Rahman, ar-Rahim, et après on dit Alhamdulillah. Donc Allah est déjà cité en premier, on ne va pas encore le compter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Seigneur du monde, donc on a 4. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Et Maliki Yawmiddin, Seigneur du jour du jugement.
Donc on a Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Seigneur du monde, Seigneur du dernier jour du jugement, ou du jour du jugement. Maliki Yawmiddin, au roi du jour du jugement. Et quand on regarde cette composante magnifique des 5 noms divins, dernièrement j'étais en train de lire Lessing, le philosophe allemand, en fait, philosophe et théologien allemand, et il a écrit un livre qui s'appelle Adam Nozer. Et Adam Nozer, c'est un réformiste allemand et qui, à travers un système de méditation, a refusé donc la Trinité, parce qu'il y a tout un courant anti-Trinité dans la réforme du 15e, 16e siècle dans la chrétienté, qui nous a ramené le courant protestant. Donc il y avait les luthériens, les calvinistes, et il y avait un autre courant qui est les anti-trinités. J'ai oublié le nom exact, les anti-trinités. Parmi eux, on avait donc Adam Nozer, et comme ils étaient persécutés par l'autorité de l'Église à l'époque et du roi, qui avait le Saint-Empire, je crois, à l'époque. Donc, à travers un processus de méditation, est arrivé à refuser la Trinité et parler un peu de la religion naturelle. Et dans cette religion naturelle, il est question d'unité de la divinité, un peu pour expliquer. Et ça l'a ramené à la conversion à l'islam, et dans son exil, il est parti à Istanbul, il s'est installé là-bas, il s'est converti à l'islam. Et donc le Singh fait tout un travail sur le procès de Adam Nozer en Allemagne, sur les lettres qu'il a envoyées, il fait tout un travail. Et je découvre étonnamment tout un processus qui s'appelle l'islam des Lumières. C'est l'islam aux yeux de la philosophie des Lumières. Et très très intéressant, tous les philosophes ont débattu autour de l'islam en le considérant comme le système le plus proche de l'état de la religion naturelle. Donc si on est chrétien, donc on est dans la Trinité. Si on est dans la Trinité, on est forcément dans l'unité. Si on est dans l'unité, c'est le processus qui l'a ramené. On est dans l'unité, on est forcément dans l'islam, parce que c'est seulement le nom. Et il leur dit pourquoi vous ne voulez pas de l'islam, parce que c'est seulement le nom, mais c'est pas grave le nom, c'est le contenant qui est plus important, plus que. Et il va dans cette méditation sur le. Et je découvre, je dis étonnamment, le travail fait autour de l'islam par les philosophes de Lumière, en considérant l'islam qui comme le système le plus proche de la religion naturelle. Ce qui est aussi très très. Parce que les philosophes des Lumières, le 15e, 16e, 17e, 18e siècle, mais on retrouve cette continuité avec le courant mystique de René Guénon, les traditionalistes, qui considèrent, eux, en tant que chrétiens, que le soufisme et l'islam constituent la religion la plus proche de eux ils l'appellent la tradition primordiale. Les philosophes l'appellent
la religion naturelle, et pour les traditionalistes, les ésotériques donc, chrétiens du XXe siècle, l'appellent la tradition primordiale, et que c'est l'islam et le soufisme, c'est le système le plus proche de cette tradition primordiale. Très impressionnant. Et ce qui est aussi intriguant, ravissant plus, c'est que ce système de la tradition primordiale et ce système de la religion naturelle se retrouvent dans ces cinq noms. Croire en Dieu, à sa miséricorde, à la matrice créatrice, bien sûr à son unicité, et à un système de jugement du bien et du mal. C'est-à-dire on est rétribué, quelle que soit la situation, on est responsable de ce qu'on fait. Et on est rétribué en conséquence dans ce système. Et cette idée globale aussi, elle est inscrite dans le Coran, mais aussi c'est par laquelle le prophète a débuté son cheminement mystique, parce qu'il a débuté avec ce qu'on appelle Ahnaf. Tout un Coran, les Hanifites. Les Ahnaf, les Hanifites, c'est un Coran mystique avant l'islam, en Arabie, qui se constitue qui s'identifiait à la première spiritualité, au message abrahamique, et qui est composé sur un système aussi de 4-5 principes qui sont l'unicité de Dieu, deux principalement, l'unicité de Dieu et la rétribution après la mort, et la rétribution, le jugement et la renaissance après la mort. Un peu 3-4, mais qui ne sont pas très loin de cela, parce que quand on voit le roi du dernier jour du jugement, on voit qu'il y a la mort, il y a la renaissance et il y a la rétribution, la récompense de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on a fait de bien ou de mal. Voilà ce qui est un peu ravissant dans ce système de 7 et de 5. Et on retrouve donc, on a les 104 livres, et 104, c'est 1 plus 5, 1 plus 4 égale 5. Donc voilà cette concordance qui nous a amené à se révéler à travers ces histoires des prophètes. En fait, c'est le choix qu'on a fait dans cette approche, parce que c'est le choix du cœur et du cheminement et de la reliance cette reliance à la vie qui est indéniablement divin aussi. Et je termine par ça, et je laisse le débat ouvert pour celui qui veut. Juste une précision. Quand tu as parlé de la sourate 12 de Joseph, tu as fait référence à des lettres détachées qui étaient au début, ouais. À BR, et du coup, qu'est-ce que ça donne en réduction? T'en as pas reparlé de ce que ça représentait, et qu'est-ce que ça donne en réduction numérique? Je sais pas. On va reprendre les lettres numériques. Les lettres, alors les lettres, on va faire un petit point sur les lettres. Et c'est vrai qu'on les a évoquées avant, mais là c'est le moment de faire la conclusion, un peu la synthèse. J'ai fait ça les autres conférences. Donc on a des chapitres entiers du Coran qui commencent par des lettres, pas par des mots qui ont un sens. Et au niveau de la prononciation, on ne les prononce pas attachés, on les prononce détachés. Par exemple, sur Joseph, on a le A, L et R.
Donc on dit A-L-R. Mais en arabe, on dit Alif, Lam, Ra, par le nom de la lettre elle-même. Donc on en a 29 et ils sont composés dans un système. On a des sourates qui commencent par une lettre, comme Noun. Et à l'occasion, Noun, ça peut être le poisson. C'est le N. Le N et le 9. Aussi. Ah ouais. Ça peut être le 9 aussi. Mais il est aussi le nom de Jonas. Noun. Ouais. Ah oui, Jonas. Ouais. Younes. Parce que Sylvie qui a été absorbé par le poisson. On l'appelle Noun aussi. Donc il y a des lettres, il y a des sourates qui commencent par une lettre, il y a des sourates qui commencent par 2 lettres, il y a des sourates qui commencent par 3 lettres, il y a des sourates qui commencent par 4 lettres, et il y a des sourates qui commencent par 5 lettres, et ça se termine. C'est magnifique le système. Et de ces lettres-là, alors ces lettres sont regroupées dans une formule très connue pour les composer. Donc ces lettres-là sont... Donc on a les sourates sont 29, on a ici le cycle de la lune, et ces lettres... Il y a 29 sourates. Hein, Il y a 29 sourates. qui commencent par les lettres. Ah, d'accord. Et on a 14, quand on les regroupe ces lettres-là, ils sont au nombre de 14. Ces lettres détachées qui commencent les 29 chapitres sont 14. Ce sont les lettres lunaires, c'est ça, dans la grammaire arabe? Et ce qu'on les appelle les lettres lumineuses. Non, mais ça c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis lumineuse. Ok. Ah oui, d'accord. Alors pour les différencier, les lettres, on dit les lettres lumineuses, Noraniya, parce que c'est les lettres qui commencent le Coran, qui ont certainement une symbolique mystique, qu'on va revenir dessus. Mais, et c'est vrai que c'est 14, c'est le cycle de la lune, mais on a, c'est le cycle de la lune, enfin de l'accomplissement de la lune, mais dans le système grammatical de la langue arabe, les lettres sont divisées en lettres lunaires et lettres solaires, en fait, mais qui n'ont pas une relation avec ce qu'on dit aujourd'hui. Juste pour expliquer, ces lettres lunaires et les lettres solaires, ils ont en relation avec l'article L. Le L qui est l'article de définition en arabe. Quand on dit par exemple l'adjectif karim, qui veut dire généreux, donc quand on dit karim, il est indéfini. Quand il est défini en arabe, il dit al-karim. Donc ce L-là. Et la ligne en arabe, elle s'appelle al-qamar. Et donc le L ici, alif ilam, le L il se prononce. Le L, la deuxième lettre de l'article de définition L, qui est composé de A, L, L, parfois il se prononce et parfois il ne se prononce pas. Quand il se prononce, il est lunaire, parce que L, Qamar, on le prononce. Quand il ne se prononce pas, il est solaire, parce que Shams, qui veut dire soleil en arabe, Shams, quand il est défini, on dit Ash-Shams. Ash-Shams, la lettre, dans la prononciation, on ne l'entend pas. Ash-Shams. Ash-Shams. Elle est introduite dans le chat pour l'accentuer, pour la lettre qui le suit. Et dans ce système-là, donc on a 14 lettres avec l'article L qui se prononce, que le L, deuxième lettre de l'article, se prononce, et 14 autres qui ne se prononcent pas. Et dans certainement, la logique lunaire et solaire, certainement, elle vient d'une vision mystique. Certainement. Ils ont choisi le mot lune, le mot soleil, Shams et Qamar, pour diviser les lettres selon ce système. Parce que le L de Qamar se prononce, le L de Shams
la lam ne se prononce pas, elle devient shams, ash-shams. On a shams indéfini, ash-shams. Le L, on le saute et on l'introduit dans la lettre qui suit. Voilà, juste pour dire ça. Mais les lettres lumineuses, c'est les lettres qui débutent le Coran, qui n'ont pas relation avec ce système linguistique. Elles sont appelées lumineuses parce qu'ils ont une réalité mystique, spirituelle. Parce que la lumière, dans le Coran, c'est Dieu. Et c'est Dieu, le livre et le prophète. Ils sont tous les trois nommés par la lumière. Donc ça a une relation extrêmement signifiante dans ce système. Donc 14 lettres. 14 lettres. Alors que signifient ces lettres qui commencent les sourates? Alors je dis tout, comme ça on est... alors pour certains c'est des noms divins. C'est des noms divins mystiques cachés. En tout cas c'est des noms divins. Pour certains c'est pour signaler que de vos propres lettres que vous prononcez, je formule ce qui va venir est un verbe de ces lettres que vous prononcez, mais c'est un verbe impénétrable, miraculeux. Des mêmes lettres que vous prononciez, je formule un verbe divin impénétrable, miraculeux. Et certains sont passés, donc soulignés, il y avait une relation très très magique entre les... quand on commence par exemple par Noun, on retrouve... on trouve par exemple la lettre Noun qui domine par exemple toute la sourate. Donc si on trouve dans Joseph Alif Lam Ra, on retrouve ces lettres-là qui dominent toute cette sourate dans ce système d'exégèse. Certains disent que c'est des... comme ça appartient que si possible, que ça appartient à des chapitres d'anciens livres. Donc c'est l'ancienne numérotation qui est basée sur le système des lettres, avant que les nombres et les lettres se détachent. C'est comme on dit par exemple, on dit chapitre 1, mais après on fait des sous-chapitres A, B, C, D, après on fait AB1, AB2, ou bien ABC, AB... Voilà, c'est... donc ça vient de quelque chose de lointain. Mais cette option de recherche n'est pas validée. Ce qui est validé, c'est les noms divins et celle du miracle. Certains sont partis chercher dans la langue syriaque. Parce que certains de ces débuts de lettres ont une signification syriaque, comme Taha, qui veut dire apparemment. Après, il faut chercher, qui veut dire l'homme. Et Taha, c'est un des noms du prophète, on dit. Donc certains, c'est pour ça, voilà, ça reste un mystère dans la luminosité spirituelle du message mohammedien. On peut en déchiffrer quelques-uns, on peut ne pas y arriver à déchiffrer. Parmi les déchiffrements qui sont mystiques, ésotériques, on a
il faut que je formule. Elles sont regroupées dans cette phrase. Nasson qati'un lahu sir. Nasson qati'un lahu sir. Je crois que c'est. Ouais. En tout cas, il y a une phrase qui désigne les 14 lettres. Et de ces 14 lettres, les chercheurs mystiques, avec un calcul numérique, sur le nom divin Allah qui est dans un système numérique 259, et ils ont tiré tous les lettres qui ont cette valeur 259, ils ont trouvé que c'est 4. Le Ta, le N et le R, 3. Tananon, ils ont dit. Donc on retire 3, on tombe sur 11. C'est l'approche. Et ils ont dit, les 11 lettres qui restent constituent le nom divin, par excellence. Tout en sachant que chez les mystiques musulmans, le nom divin par excellence, c'est le nom caché par lequel Dieu réalise les agréments et les agréments, la réalisation et les manifestations. Et les 11 lettres qui restent, elles sont regroupées dans une phrase qui est devenue chez les mystiques une prière qui s'appelle Dhikr al-Ahmiyya, l'invocation de al-Ahmiyya, de la valeur peut-être. Mais en tout cas, ça vient de la formule parce que les 11 lettres qui restent sont Ahamun, Saqakun, Hala'un, Yassun. 11 lettres regroupées dans cette formule. Ahamun, Saqakun, Hala'un, Yassun. Et certains mystiques, dans leur expérience, ils ont retrouvé qu'en récitant ce nom-là, qui est composé de 11 lettres, et qui sont pour eux la manifestation de 11 noms divins, réalisent la plénitude quand on les fait 11 fois. Et réalise le chemin quand on les récite 111 fois. Et quand on les récite 1111 fois, on réalise les vœux. Donc on a 14 lettres lumineuses qui commencent le Coran, et 11 de ces lettres sont le nom divin par excellence. En tout cas, sont le logos de son nom divin. Et ces 11 lettres sont Allah, Huwa, Malikun, Sami'un, Qadirun, Karimun, Halimun, Alimun, Yaqinun, Sadiqun, et on a la téléphone que j'ai oublié entre Halimun et Alimun. Ce qui nous fait 11. Ce qui fait Ahamun, Allahu, Malikun, le début de chaque mot. Sami'un, Qadirun, Karimun, Saqakun, Sami'un, Qadirun, Karimun, Halimun, Latifun, Alimun, Hala'un, Yaqinun, Sadiqun, Yassun. Voilà les 11 noms divins. Pour dire que les mystiques, quand ils ont des formules, c'est pas des formules farfelues. C'est un travail basé sur une transmission, sur de la recherche, sur de l'expérience, sur de la correspondance, sur beaucoup de choses. Et donc ce nom divin Logos, si on peut dire, c'est Ahamun, Saqakun, Hala'un, Yassun. En le prononçant comme ça ne veut rien dire, mais avec la conscience, il constitue 11 noms divins
11 lettres lumineuses commençant le Coran, et sont le symbole du 11 qui est le nom divin, qui est Huwa, et que comme les lettres dans leurs attributs, chaque lettre a un son, une identité et une qualité. Donc la lettre elle-même, elle fait le travail un travail dans la répétition de cette lettre. Par exemple, on dit A, c'est que déjà son identité, c'est la verticalité, c'est l'unité, c'est le 1, et c'est la première sortie gutturale du système de sortie des lettres. Et ainsi de suite pour tous les autres. Et tout cela accomplit en nous voilà, des transformations. Voilà un peu en globalité sur ça ma réponse. Eh bien, on peut l'applaudir. Allez, merci. Allah